11h midi et demi sur Europe 1. Anne Romanoff. Samedi Romanoff. Zélande, Oui, vous avez fait un truc incroyable cette semaine, vous avez participé au défilé du parce Front que- National. La c'est chance. quoi Bah oui, jeudi, on s'est tous posé la même question, messieurs, dames. Que faire le 1er mai, ce faux dimanche planté au milieu de la semaine qui ressemble à une dent carriée dans le sourire de Gilles Roberts? On sait jamais quoi en faire. Alors pour se marier avec ma femme, depuis des années, le 1er mai, on est de gauche. On défile avec les syndicats, on bouffe des merguez, on gueule contre le gouvernement, c'est marrant. On se fait des potes, on discute avec des ouvriers licenciés siliconés, on écoute la compagnie créole en signant des pétitions pour Amnesty International, il y a des Péruviens qui jouent aux Jeux interdits à l'Ocarina, c'est très dépaysant, et c'est moins loin de chez nous que Center Park. Mais pas cette année. Non, cette année, on n'avait pas envie de faire Bastille-Nation avec, encore une fois, des intermittents du spectacle sur des échasses et des travailleurs précaires du Nord-Pas-de-Calais. Non, cette année, on s'est dit qu'on allait changer. C'est vrai, à la fin, on s'encroute, on fait toujours les mêmes choses. C'est ça qui tue le couple, la routine. Alors, on a décidé d'aller au défilé du Front National. Ma femme a mis sa petite robe Vichy et moi un très beau loden en cuir avec des chaussures de sécurité très confortables. Cette année, c'était le défilé où il fallait aller. Il y avait plein de people, il y avait même Jean Roucas. Non, c'était vachement in. C'est le printemps de Bourges des identitaires. C'est les francophonies de la droite nationale, les vieilles charrues des souverainistes, la Fashion Week des fachos. Déjà, c'est vachement bien organisé. Non, on peut dire ce qu'on veut. Mais niveau organisation, les types de droite nationale, c'est des clients. Ça tourne, ça file droit. En même temps, le service d'ordre est vachement important. D'ailleurs, à un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas que ma femme et moi qui ne faisions pas partie du service d'ordre. Tous ces types, crâne rasé, en blouson en nylon, en chaussures montantes, ça a une de ces gueules. Entre la Gay Pride et un défilé Dolce Gabbana. Uber moderne, vachement post-punk, très Berlin. En revanche, on était un peu déçus niveau animation, c'est pas le Puy du Fou. Mis à part Jeanne d'Arc à cheval et deux Femen qu'on n'a même pas vues, il n'y avait aucun numéro visuel. Pas une petite reconstitution d'un bateau d'immigrants qui s'échoue sur une plage de Sicile, pas la moindre démonstration de chasse à l'homme dans un ghetto rome, à peine un petit autodafé d'auteur bolchevique, mais c'est tout. On n'est pas resté pour le spectacle, c'était encore une humoriste, pas en rouge celle-ci, mais en bleu marine. Une fille qu'on connaît pas, qu'on avait vue, même on demande qu'à en rire, une blonde, entre Muriel Robin et Nadine Morano. Bon, en plus, les sketchs du déjà vu, du sous Fernand Reynaud. Du sous Fernand Reynaud, Crédit Agricole, vous savez, du genre, ouais, t'es la faute aux étrangers, et l'agriculture, ça a eu payé. Des trucs comme ça. Oh, on est au 21e siècle. Mais ma femme, qui s'était gavée de choucroute et de pain noir et de bière blonde, a voulu rentrer vomir tranquillement à la maison. Alors on est parti la semaine prochaine, on se fait une manif avec les Verts. Ça sera sûrement plus digeste. Samedi Romanoff, c'est tous les samedis sur Europe 1, 11h midi et demi.